Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de suivi du physique, suivi des résultats, on va dire, au niveau de la composition corporelle, etc. Et comment et quelle est la meilleure méthode pour justement suivre sa progression à long terme par rapport à son objectif, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, bref, peu importe. Comment est-ce qu'on fait pour bien suivre tout ça? Quelle est la meilleure méthode? Est-ce que c'est le poids? Est-ce que ce sont les photos? Est-ce que ce sont les mensurations? C'est ce qu'on va parler dans cet épisode. Alors déjà, on a, comme je l'ai dit, trois principales méthodes qu'on utilise. Il y a à la fois le poids, donc la balance, il y a également les photos, donc les fameuses photos avant-après, et il y a aussi les mensurations, donc tour de taille, tour de poignet, bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a les mensurations. Quelle est la meilleure méthode à utiliser entre les trois? Alors, je dirais que déjà, la première chose, c'est de parler un peu du poids. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes il y a très longtemps, mais le poids, il est un peu différent des deux autres. Parce que le poids varie énormément d'une journée à l'autre. Et même si, par exemple, les mensurations changent aussi beaucoup, enfin, peuvent aussi changer par rapport à de la rétention d'eau, c'est quand même beaucoup moins variable que le poids. Et les photos, même si tu changes d'une photo à l'autre, forcément, parce qu'il y a l'éclairage, il y a l'angle, etc., techniquement, tu changes pas non plus énormément. Si tu prends ta photo dans les mêmes conditions, au même endroit, même lumière, même moment dans la journée, etc., normalement, tu devrais pas être trop différent si tu prends évidemment la photo une journée et après tu prends de nouveau le lendemain. Par contre, le poids, même si tu te prends dans les mêmes conditions, tu peux quand même beaucoup varier parce que ça dépend de tout ce que tu manges. Ça dépend également du sel que tu manges. Ça dépend de comment tu t'hydrates. Ça dépend du sport que tu as fait avant. Ça dépend de plein de choses et tu peux facilement varier de 2-3 kilos en une seule journée sur la balance alors que techniquement, en termes de composition corporelle, tu n'as pas du tout changé. Et du coup, ça me fait amener au premier point que le poids, si tu veux suivre ton physique, ton évolution physique, le poids, il faut jamais juste prendre du poids. Enfin, pas juste prendre du poids, mais juste mesurer le poids. Parce que si tu fais que ça, tu vas avoir en fait des données qui vont énormément varier d'une journée à l'autre. Et en plus de ça, tu vas pas avoir d'idée sur les changements de composition corporelle. Parce que si tu prends par exemple une photo devant le miroir, ou si tu prends des mensurations par rapport aux changements qui vont se faire au cours des semaines, tu peux avoir une idée de si tu prends de la masse grasse ou tu prends du muscle. Sur les photos, pas besoin de t'expliquer, je pense que ça se voit. Et sur les mensurations, forcément, je sais pas trop comment expliquer non plus, mais tu t'en rends compte par rapport à, par exemple, si tu prends les mensurations au niveau des jambes, au niveau des poignées d'amour, au niveau du torse, au niveau des bras, etc. En fait, par rapport à comment les mensurations vont changer de façon globale entre tous les points de mensuration, tu peux avoir une idée en fait si t'as juste pris du muscle ou pas. Et le poids, on peut pas. Le poids, même si alors, il y a les balances, impédance-métrie où ça te donne des données, etc. Mais encore une fois, c'est très variable et il y a beaucoup de ces balances-là qui sont pas très fiables. Donc, le poids, c'était juste pour, en fait, je suis pas en train de dire que le poids sert à rien. Je suis ultra mal placé pour le dire parce que moi, je l'utilise tout le temps avec mes combattants et combattantes parce qu'on se base sur du poids pour les peser, forcément. Mais, en tout cas, pour de l'évolution physique, là, vraiment, je parle d'évolution physique, hein. Je parle pas de performance. Là, je parle vraiment d'évolution physique, prise de masse, etc. Si tu veux prendre ton poids, il faut que tu prennes un des deux autres. C'est-à-dire que si tu prends comme donné ton poids, t'aimes bien te peser, etc., t'aimes bien suivre ça, il faut absolument que tu aies à côté soit les photos, soit les mensurations, ou soit les deux si tu as envie, mais au minimum un des deux autres. Parce que sinon, tu pourras pas avoir en fait de vision critique à long terme. Et parce qu'en fait, parfois, le poids ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en 5 mois, tu n'as pas bougé en poids, mais tu as fait, on va dire, une recomposition corporelle, ce qui a fait que tu as perdu du poids, tu as perdu du gras plus précisément, et tu as pris du muscle, ce qui fait que ton poids n'a pas bougé. Mais si, par exemple, tu aurais pris des photos ou tu aurais pris des mensurations, tu aurais vu en fait que ça a bougé beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important de prendre plus que le poids si tu veux absolument que tu continues à te peser. La seule chose que je veux ici détailler, c'est dans le cas où tu fais des sports où ça se base sur le poids et que la personne ou l'athlète ou toi n'a juste pas d'objectif physique. Je dis ça parce que je suis des combattants et combattantes, donc des sportifs dans des sports de combat, des boxeurs, boxe thaï, etc. Et en fait, la plupart des combattants et combattantes que je suis n'ont pas du tout d'objectif physique. C'est-à-dire, ils souhaitent pas faire une prise de masse, ils souhaitent pas perdre du gras. En fait, ils ont pas de notion comme ça, ils ont pas d'objectif de physique. Eux, c'est vraiment juste de la perf. Eux, c'est juste, mets-moi mon poids pour ma catégorie le jour de la compète, et moi, je veux juste performer après. Et en fait, dans cette situation-là, le poids, par contre, il est suffisant. Parce que les photos et les mensurations, oui, tu peux en prendre, oui, ça peut être cool, mais vu qu'il n'y a pas d'objectif physique,
on va dire que l'athlète n'a pas d'attente dans le fait que 3 mois plus tard, il veut qu'il soit beaucoup plus baraqué, ou alors il veut qu'il soit beaucoup plus sec. S'il n'y a pas cette attente-là, les photos et les mensurations, tu peux en faire, hein, ça coûte rien, mais ça aura beaucoup moins d'intérêt. Ce sera beaucoup moins pertinent. Par contre, le poids, il n'y a pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Même si l'évolution physique, dans ces cas-ci, le poids, on peut s'en passer. Dans le cas où on veut juste être au poids de la pesée, forcément, il faut suivre le poids. Tu peux pas faire aveuglément la chose et te dire, ok, je pense qu'on est au bon poids, mais on va pas se peser. Ça n'a pas du tout de sens. Mais cet épisode est surtout fait pour le suivi de l'évolution physique, donc c'est pour ça que je parle pas de la même manière du poids. Mais voilà, c'était juste la petite aparté dans le sens où si tu as vraiment un objectif de performance, pas du tout d'objectif physique, mais que ton poids se base sur des catégories de poids, là oui, le poids est important et il peut suffire. Donc comment est-ce que tu choisis la meilleure méthode? Parce que là je pense que tu te dis ouais mais du coup est-ce que je choisis les photos, est-ce que je choisis les mensurations, etc. J'ai envie de te dire ça dépend surtout de toi ce que tu préfères. Je sais qu'il y a des personnes d'un point de vue juste estime d'elles-mêmes préfèrent faire des photos parce que c'est plus parlant. Il y a des personnes qui préfèrent les mensurations parce qu'ils aiment beaucoup les chiffres. c'est bête à dire mais des personnes qui aiment beaucoup les chiffres pour se dire ok j'ai perdu tant de centimètres alors que les photos si t'as pas de mensuration et t'as pas de poids forcément tu vois qu'il y a une évolution mais t'as pas de données tu vois, donc ça dépend vraiment de toi et si vraiment t'es déterminé j'ai envie de te dire pourquoi pas faire les 3 ou faire les 2, donc soit photo soit photo et mensuration, soit carrément photo, mensuration et poids, c'est une possibilité. Mais en tout cas pour rappel et c'est vraiment juste ce que je vais dire dans cet épisode pour terminer, c'est si tu veux absolument te peser et au moins un des 2 autres avec ça. Sinon, ça sera pas du tout fiable à long terme. Et même à court terme. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Assez court, j'ai envie de dire. Mais pas grand chose à dire de plus. C'était plutôt un rappel parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font encore l'erreur de se focaliser trop sur la balance pour un objectif physique alors que c'est pas le plus intéressant. Donc n'hésite pas à laisser une note sur le podcast si tu souhaites me soutenir pour le tout travail que je fais. Et si évidemment tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.